Wilfried Nsondé est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Votre nouveau roman, le 5e, si je ne m'abuse, a pour titre Un océan, deux mers, trois continents. C'est aux éditions Actes Sud. Alors vous racontez le destin fascinant d'un homme qui est devenu le premier ambassadeur africain à être nommé en poste au Vatican. On est au XVIIe siècle. Pourquoi est-ce que vous avez voulu exhumer cette histoire tombée dans l'oubli? Bonsoir, d'abord merci, parce que c'est un vrai plaisir pour moi de présenter mon livre sur TV5 Monde, parce qu'en plus le livre est sorti ce matin, donc je vis un mélange de joie et de stress, parce que bon quand même voilà, c'est quand on exhume la mémoire de quelqu'un qui est mort depuis 1608, on prend des risques, le risque de ne pas être fidèle à cette histoire qui est très belle. Je peux le dire parce que c'est une histoire vraie, c'est pas moi qui l'invente. Et ce qui m'a frappé dans cette histoire-là, c'est, comme vous l'avez dit, d'avoir appris qu'un noir, un prêtre noir, devait être l'ambassadeur au Vatican. Voilà. Et donc je me suis intéressé à cette histoire-là et je me suis rendu compte qu'il était parti sur un bateau qui transportait des esclaves, donc de son pays. Il s'appelle Nsaku Nevunda. Nsaku Nevunda. Il est né dans un village pas loin du fleuve Congo. Voilà, oui. Et il est baptisé Dom Antonio Manuel. Ouais. Et quand j'ai compris qu'il était donc parti sur un bateau qui transportait des esclaves, mais que lui n'était pas dans la cale, mais en haut, ça m'a fasciné. Voilà. Parce que c'était l'occasion d'avoir un regard neuf sur l'esclavage, dans le sens où c'était ni un esclave, ni un esclavagiste. Justement, quel impact ça va avoir sur lui de découvrir cela? Comme c'est un prêtre qui est donc nourri par cette foi, par cette conviction que les hommes sont frères, il est ébranlé. Voilà. Mais il doute. Il doute aussi parce que les conditions de vie sur un bateau qui transportait des esclaves au XVIIe siècle sont horribles. Voilà. Et il se trouve dans une situation où il ne peut rien faire. Voilà, donc il est témoin, mais c'est un témoin qui est impuissant face à ça. Et donc sa foi, ses convictions vont être ébranlées, d'autant que plus tard, il sera confronté à des pirates, donc des pirates néerlandais convertis à l'islam. Plus tard encore, parce qu'il regagnera le Portugal, l'Espagne, il sera confronté à l'Inquisition. Donc c'est un espèce de chemin dans le monde du XVIIe siècle. C'est tout un portrait d'une époque au fond très dure, obscurantiste que vous nous décrivez, même s'il y a beaucoup d'espoir. Alors rappelons que c'est le roi des Bas-Congo qui le charge et qui l'envoie pour être en poste au Vatican. Il est mort, vous l'avez dit tout à l'heure, en 1608 à Rome. Il y a d'ailleurs, je le précise avant d'oublier, dans la basilique Sainte-Marie majeure de Rome, le buste de cet homme qui est surnommé Nigrita. Ça nous rappelle donc les histoires, les horreurs d'une époque. Vous exaltez aussi l'espérance dans ce roman. Oui, je pense qu'enfin, ce qui prime, c'est l'espérance. Et malgré toutes les horreurs, il ne perd pas espoir, il est mu par l'espérance. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Pourquoi? Parce que c'est d'actualité. Vous avez grandi... Vous avez passé une petite partie de votre enfance à Brazzaville, capitale du Congo. Vous avez ensuite vécu en Allemagne 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre regard sur ce qui se passe? On parle beaucoup en ce moment de la République démocratique du Congo, Kinshasa, et aussi dans votre pays, Brazzaville, avec deux dirigeants qui s'accrochent au pouvoir. Je déplore qu'on en parle peu parce que les populations du Poul, les femmes, les hommes, les enfants souffrent. Depuis avril 2016, il y a des faits de guerre. Voilà, donc les gens meurent. Donc j'ai une pensée forte pour eux. Et l'espérance de ce livre, je leur dédie. Voilà. Merci beaucoup, Wilfried Nsondé. Ce sera donc votre message ce soir. Un océan, deux mers, trois continents, édition Actes Sud, le destin fascinant du premier ambassadeur africain à avoir été en poste au Vatican. Merci à vous.